Pourquoi? Je suis qui? Attendez, je connais très bien mon identité. Je suis Vlad, le vampire. Je crois que j'ai dû inverser les choses. Quel énergumène ose venir sonner à ma porte à minuit passée? Hein? Brady est-il là? Oh, 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 oh. Hé, Vlad! Moi qui croyais être le seul à être invité à dormir. Je suis ici à cause de Stitch, il perd la tête. Bon, raconte-moi tout. Il a fait une descente en ville et il déclare qu'il s'est volé. Il mord les gens et porte une cape. Très drôle. Faut être vraiment bizarre pour porter une cape. Bref, passons. Et en plus, il a le culot de dire qu'il est Vlad. Brady, mon cercueil n'est pas prévu pour 2 personnes. Si Stitch se met à semer la panique en ville, je ne vais sûrement pas tarder à avoir des nouvelles de monsieur... Cool. Vous pouvez entrer. Je peux finir ma nuit. Je te conseille de régler le problème de ce monstre au plus vite. Sinon, il ne va pas respirer longtemps l'air de Ravenville. Bien sûr. Ça serait possible de faire un tour en ville. Bon, voyons voir. Si tu étais un vampire, où irais-tu te cacher? Me cacher, j'ai déjà du mal à me trouver. Attention, je mords. T'arrives pas à descendre, c'est ça? Non. Virgile, on va lui donner un coup de main. Merci. De rien du tout. Et tu mords les passants. C'est vraiment pas ton genre. Je m'appelle Vlad, et un vampire doit se conduire comme tel. Un point, c'est tout. Stitch, tu as un boulon qui est dévissé. Ce n'est pas très gentil de me faire remarquer. Et ne m'en veux pas, mais tu as perdu l'autre boulon. Ça devrait faire l'affaire. La bonne nouvelle, c'est que si Stitch avait perdu ses 2 boulons, sa tête ne serait pas sur ses épaules. Comme il n'en manque qu'un, ça veut dire qu'il y a un problème d'assemblage. Et tu sais, je peux régler ça tout seul. Avant que Stitch ne se prenne pour un autre, le dernier monstre avec qui il a été en contact, c'est notre ami Vlad. Il devrait en rester là, à moins que... Arrête! Stitch! C'est pas Stitch, c'est sa momie. Et j'ai laissé partir ma momie. Excuse-moi, j'ai dû faire une fausse manipulation. Grâce à ce petit court-circuit que tu viens de provoquer, Stitch va certainement se prendre pour toutes les personnes qu'il a gardées dans sa mémoire, les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il redevienne lui-même. D'abord Vlad, ensuite la momie, il va se faire tous les monstres de Ravenville dans l'ordre alphabétique. Le M après le V, on ne doit pas utiliser le même alphabet, Virgile. A, B, C, D... Ce pauvre Stitch a déjà des troubles de la personnalité avec tous les petits morceaux dont il est fait. J'aurais mieux fait de dire que j'avais la rougeole et de prendre les remèdes de ma mère au lieu d'être là. Quand est-ce qu'on va terminer ce cauchemar? Quand il aura enfin retrouvé sa vraie personnalité. Ce boulon n'a pas pu se dévisser tout seul, c'est pas possible. Ah bon? Tu connais un monstre à Ravenville qui aurait pu faire un truc aussi diabolique? Hein?
Des abeilles domestiques? Tu sais ce qui me terrifie? Tu es spécialiste en monstres et tu n'es pas pour autant la personne la plus effrayante de toute la famille. Et maintenant, il se prend pour un loup-garou. Il faut qu'on arrive à le contrôler avant qu'il ne se fasse mal. Contrôler un loup-garou, ça serait plus facile d'apprendre à un serpent de voler. On n'a pas le choix. Il faut détourner son attention pour éviter d'autres catastrophes. Écoute, s'il s'approche de toi, tu essaies de lui parler. Moi, j'aurais pas de problème pour détourner son attention, Brady. Mais justement, eh bien, j'ai une terrible migraine. Tente ta chance, Virgile. Stitch, tu veux bien regarder le reflet qu'il y a dans cette porte? Tu peux me dire ce que tu vois? Moi, le Minotaure, toi, casse-croûte de minuit. Tu vois? Et alors? Un gâteau d'apéro. Hé, Stitch, mon vieux copain, qu'est-ce qui t'arrive? Brady Blanket, je vous avais déjà prévenu, ces saccages doivent cesser. Oh, Brady! Non, Stitch, il faut que tu m'écoutes. Cette fois, la coupe est pleine. Si mon intuition est bonne, maintenant il se prend pour rechargeur. Il faut qu'on retrouve son boulon au plus vite. Et je suis presque sûr de savoir où il est. Moi aussi. Non, pas d'idée. Bon, tu fais ce que tu veux, mais tu ne perds pas de vue rechargeur une seconde. Une seconde? Et toi? T'approches pas trop. J'ai l'impression que vous avez mis quelque chose par accident dans cet aquarium. Vous rentrez tout de suite là-dedans. En rechargeant, Stitch est drôlement efficace. Je vais un peu trop vite pour toi. Rechargeant, c'est justement après toi que je courais. Figure-toi que la pile de ma montre est à plat. Est-ce que tu pourrais la recharger, hein? Virgile! Brady! Depuis combien de temps es-tu ici? Où est Stitch? Il a préféré s'en aller. Maintenant, il se prend pour une gargouille. Oh non, il va sauter. Stitch pense qu'il peut voler. Non, arrête. Ne fais pas ça. Stitch, non! Stitch, tu ne sais pas voler. Tu t'écraseras comme une crêpe. Brady, il a l'œil rivé sur le boulot. Oh, Tiens! Stitch, attrape! Oups! Laisse-moi régler ça. Tada! Hé, attrape Stitch. C'est génial, Stitch! Maintenant, tu sais exactement qui tu es! Très joli, élégant, Stitch. Mais
Bien sûr, t'as pas besoin de te prendre pour tous les monstres de Ravenville. T'as déjà assez à faire avec ta propre personnalité, hein? C'est vrai, mon vieux. Il vaut mieux être soi-même. Oh. Stitch, pas se souvenir de la fin. Spécialement, le moment avec Monsieur l'échelle. Au fait, tu peux me dire qui est-ce qui se cachait derrière Monsieur l'échelle? Le pompier! Vraiment? Et quel morceau de Stitch était le pompier? Son derrière! Freddy veut promener.